fondamentale. On ne peut plus aujourd'hui attribuer des choses qui sont de manière claire et erronée et qui peuvent salir et même nuire à l'islam. Aujourd'hui, on est en train de dire que le Nabi sallam a envoyé les gens au Habasha pour les protéger. Et lorsqu'on commence à répertorier la liste, on voit que les notables, c'est-à-dire ils sont partis faire des vacances, car en fait ce sont les notables. Ils sont déjà protégés par leur statut social, par leur tribu. Comment expliquez-vous que le Nabi envoie les notables et il laisse les pauvres? Les esclaves qu'on n'a pas connus et que l'histoire n'a pas transmis leur nom et qui sont morts sous la torture, en fait, se comptent de dizaines. Il y a des compagnons des hommes et des femmes qui sont morts au début de l'islam pour défendre l'islam et la cause d'Allah Ta'ala. On ne les connaît pas, l'histoire n'a pas transmis leur nom. Mais en fait, comment expliquez-vous que le Nabi les a laissés mourir sous la torture et il va envoyer le chef de Bani Makhzoum, comme je ne sais pas, Abu Salama ou quelqu'un d'autre, ou il va envoyer sa fille Ruqayya et son époux Uthman ibn Affan. Ce n'est plus une religion qui défend les pauvres. En fait, ce n'est plus une religion qui défend les pauvres. En fait, c'est tout simplement, ce sont des passions humaines. C'est nafs, en fait. On est là pour protéger les riches, pour que les riches s'enrichissent encore plus, et les pauvres sont les boucliers. C'est de cette façon que l'histoire présente Nabi sallallahu alayhi wa sallam et la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je pense que la situation est grave. Il faut qu'on reprenne l'histoire à zéro et qu'on réétudie l'histoire, car je pense qu'on ne peut plus attribuer ce genre de choses au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lisez l'histoire. Lisez l'histoire, c'est ce que l'histoire nous dit. C'est ce que l'histoire nous dit. Et on a toujours vu, regardez bien sûr, après ça c'est fondamental. Aujourd'hui, depuis qu'on est petit, on regarde le film Ar-Risala, le message ou le messager, qui nous parle de Ja'far ibn Abi Talib, qui est face au Najashi, et que le Najashi avec son bâton, il fait tout ça entre nous. En fait, c'est beau pour raconter, en fait, des salades, c'est beau. En fait, pour faire du théâtre, c'est beau. Mais ça ne représente pas la vérité. Car si on réfléchit un peu plus, en fait, c'est mauvais pour notre religion. Et que les gens de Quraysh ont envoyé Amr ibn al-As, Amr ibn al-As est parti avec plein de parfums, des cadeaux, etc. Najashi, je ne sais pas. C'est faux. Regardez juste la liste des gens que Nabi, soi-disant, aurait envoyés, et vous allez vous rendre compte qu'il y avait une injustice absolue, que les pauvres sont morts sous la torture, et les plus riches, les plus puissants sont partis passer des vacances. Et encore pire, la cause du retour de ces compagnons. Est-ce qu'on vous a expliqué pourquoi il y a eu 2 émigrations vers Al-Habasha? En fait, les compagnons tous, personne parmi les compagnons a affirmé l'existence de 2 émigrations vers Al-Habasha. Aucun compagnon. Aucun compagnon n'a dit qu'il y avait 2. Tous les compagnons qu'on a consultés sur leur tête, Abdullah ibn Adi ibn Khayyar ou Aisha ou n'importe, ils ont dit qu'il n'y avait qu'une seule fois l'immigration vers Al-Habasha. Mais la version officielle n'a pas suivi la vision des compagnons ou la position des compagnons. La version officielle de Ibn Ishaq un siècle plus tard, elle nous dit qu'il y avait 2. Mais on leur a posé la question, mais pourquoi 2? S'il y avait 2, c'est-à-dire il y avait le retour du premier groupe qui était, ils disent, composé de, je ne sais pas, 11 personnes, ou je ne sais pas, peut-être vous maîtrisez plus que moi le film Risala. Bref, ils nous disent car ils ont appris l'islam, la conversion des Quraysh, c'est ce qu'on a vu. Sami'u bi anna ahla Makkah aslamu. Et ça, c'est encore pire. Ta'lamuna limadha aslamu? Savez-vous pourquoi on a dit que les gens de Makkah embrassaient l'islam? Car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, pendant qu'il récitait Surat al-Najm, la Surah 53, le verset 19, Afara'aytum al-Lat wal-Uzza, antaqa Allahu Iblis ala lisani Muhammad. Allah a fait parler Iblis en utilisant la langue de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est que Nabi, en bref de temps, s'est transformé en Iblis. Ce n'est pas moi qui dis ça.
L'ensemble des savants musulmans l'ont authentifié, même si quelques-uns ont essayé de rejeter cette version sans donner aucune preuve. Même Ibn Hajar al-Asqalani dans Fath al-Bari, il leur a dit, ils ont, sur les quelques savants comme Ibn Hazm al-Zahiri qui étaient quand même un peu, se sont révoltés face à cela, il a dit, ils n'ont pas le droit d'affaiblir ce qui est rapporté de manière authentique. En appliquant la science du hadith classique, cette version est authentique et c'est pour ça que la majorité des savants musulmans l'ont authentifiée. Ils nous disent que pendant que Nabi sallallahu alayhi wa sallam récitait Surat al-Najm, il dit, et il arrive au verset Afara'aytum al-Lat wal-Uzza, Iblis nataqa makan al-Nabi, بلسان النبي, يعني تكلم بلسان النبي وقال تلكم الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتضى فقال الملأ من قريش ذكر محمد آلهتنا بخير فسجدوا كلهم لذلك سجدوا لم يسجدوا لله وإنما سجدوا للغرانيق العلا اللواتي شهادتهن ترتضى هذا الذي رواه العلماء وصححوه وكل المسلم حتى الذين ضعفوا هذا الحديث وهم قلة على قلة هم ولكنهم أقروا بوجود الهجرتين إلى الحبشة وهذا من تناقض. Donc savez-vous pourquoi au final on dit qu'il y avait deux émigrations? Car ils disent que après la première émigration, qui est composée je ne sais pas de combien de personnes, 12 ou 11, 8 dont 4 femmes ou je ne sais pas, peut-être vous avez retenu plus que moi le nombre en regardant le film Risala, en lisant l'histoire d'Ibn Ishaq. Car Ibn Ishaq il rapporte ce texte-là d'après Zuhri, d'après Saïd Moussaïb, d'après Abi Salama. Bref, ils disent que lorsque Nabi sallallahu alayhi wa sallam les a envoyés au Habasha, ils ont appris que les gens de Makkah ont embrassé l'islam. Mais vous savez comment ce que l'histoire officielle raconte, c'est que Nabi, pendant qu'il était en train de réciter Surat al-Najm, l'étoile, le verset 19, dans lequel Allah Ta'ala a évoqué quelques de leurs idoles, Allah, wal-Uzza, etc., Iblis a utilisé la langue du prophète pour parler. C'est ce qu'il raconte. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que pendant que Nabi sallam récitait, Iblis intervient et il, possède la langue de Nabi et il parle à sa place, il fait éloge aux idoles. Et là, les notables de Quraysh se sont dit, mais le voilà, enfin, il fait éloge à nos idoles et il se prosterne. Et je pense qu'il y avait peut-être un réseau internet ou je ne sais pas, et quelqu'un a dû envoyer un mail aux gens de l'Habasha, car en fait on n'a pas encore compris qu'en fait qu'ils se sont prosternés pour les idoles ou l'évocation, suite à l'évocation des idoles. Mais au final, l'information, on ne sait pas comment, en quelques jours, quelques heures, on ne sait pas comment, arrive en Éthiopie, en Afrique. Et les gens, les muhajirines de l'Habasha se précipitent à Makkah en se disant « Alhamdulillah, les gens de Quraysh ont embrassé l'islam ». Mais en fait, tous les savants musulmans affirment l'existence de cela. Même si certains savants essaient d'affaiblir cela, mais sont tombés dans la contradiction en affirmant l'existence de deux immigrations. Et encore pire que cela, lisez ce que le Coran al-Karim dit « وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي Tous les savants de l'islam ont dit que le shaitan peut intervenir et posséder le Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et la preuve, c'est leur interprétation de ce verset-là. Lisez, si vous trouvez une version, un avis qui sort du lot, revenez me voir. Et je déclare que je me suis trompé. إلا إذا تمنى شرحوا التمني بالتلاوة إلا إذا تلا بحسبهم ألقى الشيطان في تلاوته الشيطان يقرأ قرآن غير قرآن الله تعالى à tel point que l'imam al-Baghawi, et qui est l'imam al-Baghawi, il nous dit vous n'avez rien compris. Moi je lui dis, façon de parler, qu'est-ce que je n'ai pas compris? Il m'a dit, en fait, il y a deux shaitans. Il y a le shaitan noir et le shaitan blanc. Il y a le Iblis, le diable noir et le diable blanc. Et celui qui a utilisé, a approprié la langue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en fait, il s'agit du blanc.
Et là, je pense, on est sorti du cadre humain. Là, on a suspendu la raison. C'est même pas la raison. En fait, notre nature, le fait qu'on est humain. Là, maintenant, on affirme qu'il y a deux shaitans. Il y a un shaitan blanc qui est gentil, un iblis blanc qui est gentil, et un iblis méchant et qui est noir. Et là, on est dans les dessins animés. Et là encore, on alimente un peu plus le racisme. Car le blanc, ce n'est pas le noir. Le blanc, c'est beau. Le noir, il est maudit. Et c'est pour ça, ils nous rapportent le hadith qu'ils l'ont authentifié, de se marier avec une femme noire qui porte les enfants, vaut mieux que de se marier avec une belle femme. Ça veut dire quoi? Les noirs sont belles? Non, elles ne sont pas belles, elles sont moches, elles sont noires. Et ce hadith a été authentifié par les savants. Et je ne vais pas ouvrir de parenthèses à ce sujet-là. Wallahi, c'est un sujet qui est fondamental, qui est important. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas envoyé les musulmans pour les préserver ou je ne sais pas. En fait, il était en deuxième phase, deuxième étape, l'étape où il est sorti voir les tribus. Et en allant voir les tribus, il a envoyé quelques compagnons, comme le cas de Abu Bakr al-Arabi'a et encore d'autres. Il a envoyé Ja'far ibn Abi Talib dans une délégation pour appeler les gens de l'Habasha à l'islam. Et la preuve de ça encore, c'est que les gens de l'Habasha ont embrassé l'islam quelques années plus tard. S'il s'agit des gens qui ont été chercher l'abri, comment donc expliquez-vous que quelques années plus tard, l'Habasha envoie une délégation de 40 ans pour voir un Nabi, comme rapporte Abu Ghalib, d'après Abi Umama, rapporté également par Saïd ibn Jubayr, d'après Ibn Abbas, également par Aisha radiallahu anha, et par Abi Qatada ibn Rabi'i al-Ansari, et encore d'autres compagnons qui viennent attester qu'une délégation de l'Habasha est arrivée juste après l'arrivée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à Médine. Ils sont venus musulmans. Ils ont apporté beaucoup d'argent. Et le soutien qu'ils ont apporté ce jour-là était important pour les musulmans qui venaient d'arriver à Médine et qui généralement n'avaient pas de source d'argent ou des rentrées d'argent, n'avaient pas encore les moyens car ils venaient de faire l'émigration de Mecca vers Al-Madina. Là, on est bien face à une expédition, une délégation de da'wah. Et on n'est pas face à un groupe de notables que le Nabi, soi-disant, les aurait envoyés pour les mettre à l'abri des tortures qui n'ont jamais existé. Les tortures, en fait, s'appliquaient sur les pauvres, mais ce n'est pas sur les notables. Et donc, la preuve, c'est que les Habasha ont envoyé une délégation voir un Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, qui nous explique qu'en fait, Ja'far ibn Abi Talib n'a pas été envoyé pour, je ne sais pas, le préserver, mais en fait, en tant qu'un représentant, une délégation qui représente l'islam. Et ça a apporté des fruits juste après l'arrivée de Nabi sallallahu alayhi wa sallam à Médine, une délégation de l'Éthiopie qui arrive et qui apporte beaucoup de biens, d'argent, etc., qui était très utile ce jour-là. Et encore d'autres parmi les incohérences, ce qu'ils disent à Abdullah ibn Mas'ud, comme rapporte Abu Ishaq, d'après, il nous dit d'après Abdullah ibn Utba, d'après ibn Mas'ud, une fois il nous dit non, en fait je me suis trompé d'après Abi Burda, d'après Abi Moussa, peu importe, on va prendre les deux versions, vous allez voir comment ces deux versions ne tiennent pas la route. La première version, il nous dit d'après Abdullah ibn Utba, d'après ibn Mas'ud, il nous dit ibn Mas'ud, j'étais avec eux. En quel moment on raconte que les gens de l'Habasha sont venus, que les muhajins de l'Habasha sont arrivés à Médine? En quel moment? 7e année, dans quelle bataille? La bataille de Khaybar. La bataille de Khaybar. Même on a Abu Huraira qui nous raconte, nous on est arrivé avant que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam partage le butin. On connaît l'histoire. Donc la 7e année. Comment expliquez-vous que Amr ibn Maymoun rapporte avoir entendu Ibn Mas'ud dire que j'étais présent le jour de Badr? Sulayman al-Taymi rapporte avoir entendu Anas ibn Malik, qu'Anas ibn Malik a dit Abdullah ibn Mas'ud était présent le jour de Badr. Comment expliquez-vous s'il était en Éthiopie et qu'il n'arrive qu'à la 7e année, il était présent le jour de Badr? Et ça prouve
L'incohérence de cela. Et si on prend la deuxième version c'est encore pire. On nous dit que Abu Moussa al-Ash'ari, il est arrivé musulman en quelle année, Abu Moussa al-Ash'ari? On vient de le dire. 7e année, Khaybar, avec Abu Huraira. Il était accompagné d'Abu Huraira, c'est vrai ou pas? Mais ce qui est étrange, c'est que le fanatisme a voulu que Abu Moussa soit parmi les premiers muhajirin. Et pour qu'on s'arrange et prouver cela, on a dit en fait Abu Moussa, au lieu qu'il emprunte les routes habituelles pour aller du Yémen vers Mecca ou le nord de manière générale, cette fois-ci il a pris un bateau. Il y avait une grosse vague qui a renversé le bateau, qui l'a poussé, à l'a envoyé dans tous les sens, et que ce bateau, au final, s'est retrouvé dans une côte. Eux, ils sont descendus en pensant qu'ils sont encore au Yémen, ou qu'ils sont plus vers le nord. En fait, ce bateau s'est retrouvé où? En Afrique. En fait, là, on est en train d'essayer de prouver que Abu Moussa, il a fait bien vers le Habasha. Car son fils, il a rapporté ça. Son fils, le seul qui rapporte ça. Et donc, pour que ce soit cohérent, on a dit quoi? En fait, non, le bateau a été orienté par le vent, les vagues, la perturbation, le temps, etc. Au final, il s'est retrouvé dans le Habasha. Et ce jour-là, étrangement, Ja'far venait de rentrer dans le palais de Najashi. Donc, du coup, il était présent, il a assisté à l'échange entre Najashi et Ja'far ibn Abi Talib et le troisième, Amr ibn al-As. En fait, c'est la version officielle. En fait, c'est tout sauf vrai. C'est tout sauf cohérent. C'est tout sauf logique. Mais malgré cela, tous les historiens ont noté ça. Et dans tous les livres d'histoire, sans exception, ou les livres du hadith, vous allez trouver ces versions qui ne tiennent pas la route. En fait, l'histoire de Nabi est simple. Elle dit quoi? Que Nabi sallam, vers la 4e ou la 5e année, il a reçu quelques sourates comme Surat Ghafir, Surat Yasin, Surat Al-Qasas qui sont descendues à ce moment-là, où Allah informe Nabi sallam que les gens de Quraysh ne vont plus jamais croire à son message. Et là, Nabi sallam va se diriger vers qui? Vers les tribus, va commencer à les appeler. En même temps, il a envoyé les compagnons qui sont déjà formés, il les a envoyés voir les tribus en même temps pendant les événements et les rassemblements comme Uqad, etc. Et parmi les délégations que Nabi sallam a envoyées, c'était Ja'far ibn Abi Talib. Dans une délégation, il les a envoyés voir Al-Habasha afin de l'appeler Al-Ishta. En fait, c'est tout simplement ça. Uthman n'a jamais fait d'immigration vers Al-Habasha. Abu Bakr as-Siddiq non plus, ni je ne sais pas qui. En fait, c'était une petite délégation envoyée par un Nabi sallallahu alayhi wa sallam afin d'appeler les gens de Al-Habasha à l'islam. En fait, c'était ça l'histoire. Sauf que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam va recevoir comme première réponse celle de Medina, les gens de Medina. Et c'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam va choisir Al-Medina.